Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre édition locale du Gard. Le prix Hemingway fête ses 10 ans d'alternative. Créé en 2004 par l'association Les Avocats du Diable, ce prix récompense une nouvelle littéraire sur le thème de la tauromachie, avec à la clé 4 000 €, un Caléron et la parution dans un recueil. La remise du 10e prix Hemingway aura lieu le 7 juin prochain en pleine feria de Pentecôte dans les arènes de Nîmes. Et pour célébrer leurs 10 ans, Les Avocats du Diable font paraître un recueil anniversaire. Olivier Michel. Cela fait 10 ans que Simon Casas et Marion Mazoric ont créé le prix Hemingway, un prix de nouvelles littéraires axé sur la tauromachie qui avait pour objectif de conjuguer culture et convivialité. 9 recueils et quelques 130 nouvelles plus tard, le prix Hemingway a apporté par l'écriture une autre dimension à la tauromachie. En l'espace de 10 ans, on a reçu 1394 nouvelles, 5 continents représentés puisque les nouvelles, elles nous arrivent des 4 coins du monde. Nous avons reçu des nouvelles d'Australie, de Russie, de Chine, des États-Unis, du Québec, du Canada, du Bénin, du Cameroun. Alors, pour célébrer leurs 10 ans, les Avocats du Diable ont eu l'idée d'éditer un recueil de nouvelles écrites par les 9 lauréats, mais dans un contexte particulier. C'est un contexte par définition diabolique, à savoir qu'on a voulu mettre les auteurs et les lauréats, surtout historiques du prix Hemingway, dans les conditions du torero. Qu'est-ce qu'il sait, le torero? Il connaît l'heure du paseo et après, il ne sait pas du tout comment la course va sortir. Et là, on leur a donné rendez-vous via Skype. On leur a demandé de rédiger spécifiquement, en 3 heures chrono, une nouvelle qui parle bien sûr de tauromachie, avec une double contrainte, celle d'un contexte et celle d'un mot qui devait impérativement ponctuer cette nouvelle. C'était le mot empreinte. Si le mot de la fin est connu, le début de ces faenas littéraires reste à découvrir à votre guise dans les Chiqueros le vendredi 30 mai, en attendant le Paseo ou sous la couette. À noter que les Avocats du Diable font un autre cadeau à leurs lecteurs, la possibilité de télécharger gratuitement du 4 juin au 4 septembre les 9 recueils du prix Hemingway. La mort de Guépard, le taureau cocardier de la manade Cuillé. Ses propriétaires ont retrouvé son corps inanimé au petit matin dans leur pré de Générac. Il allait entamer sa tournée d'adieu avec 3 dates à Sommières, Moguio et Palavas dans l'Hérault. Guépard avait été élu Biou-d'or en 2010. Pivert, mésange charbonnière ou encore rossignol philomène, autant d'espèces parfois méconnues à observer au cours des sorties sur les oiseaux proposées en ce moment par Nîmes Métropole avec le centre ornithologique du Gard situé à Saint-Chapt. Reportage Alain Belon. Découvrir la faune et la flore de son territoire, tel est l'objectif des animations nature de Nîmes Métropole. Après une partie théorique, place à la partie pratique, avec sortie sur le terrain, à la découverte des oiseaux de zones humides, en bordure du Gardon. Les oiseaux vivent dans des milieux pour lesquels ils sont adaptés et qui leur est également propice. Mais pour ce qui est Saint-Chapt et pour ce qui est plus spécifiquement le bord du Gardon, puisque ça a quand même été un petit peu notre thème ce matin, on a vu plusieurs milans noirs, puisque c'est vraiment l'endroit où ils reviennent pour nicher. On a vu également des aigrettes, on a vu des hérons cendrés et comme un petit oiseau de bord de rivière qu'on n'a pas eu la chance de voir, on aurait pu voir des bergeronnettes des ruisseaux par exemple. Que l'on soit amateur averti ou néophyte, les participants découvrent et apprennent la vie des oiseaux qui nichent dans des milieux humides ou sur les terres. C'est une passion. J'aime beaucoup les oiseaux et les rencontrer dans le milieu naturel, ça m'apporte beaucoup. Le contexte de la nature, que je préfère le son, le vol et tout ce qu'il y a autour. Et c'est vraiment au départ des gens qui souhaitent qu'on leur apporte des informations et qu'on leur apprenne à reconnaître les oiseaux. Éventuellement les chants, ça me paraît être une deuxième étape, mais souvent du grand public. Et on peut dans nos balades venir à titre personnel, individuel, mais également en famille. Organisées dans le cadre de la mise en valeur des sentiers de Nîmes Métropole, ces animations nature vont jusqu'à fin août conduire les participants à la rencontre des abeilles, insectes et autres demoiselles de nuit. Une idée de sortie pour la fête de la nature, une fête de la nature qui se poursuit jusqu'à dimanche. On compte plus de 150 animations en Languedoc-Roussillon. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h30 pour l'info de votre région. À tout à l'heure.